Moi, j'aime bien le mois de janvier parce qu'il y a la galette des rois. Non, mais toi, t'es un gourmand. J'adore ça. Mais En à mon plus, avis, on a voilà. une grande- on va pouvoir vous poser des questions à vous deux, justement. Pierre, c'est quoi la meilleure galette de Strasbourg? Tu sais où elle est? Ouais, alors là, c'est une question piège pour moi. Alors, en étant le représentant des commerçants, là, merci de la question. Alors moi, je ne sais pas. Alors, Si si tu je, poses la si question, je te je ne parle sais de pas. la famille Hans, Olivier Hans, Ah, Ouais, on a entendu opine parler. du Oui, chef. oui, c'est hein. très bon, c'est sur les quais. Oui. c'est sur les quais, voilà Olivier Hans, 10 fois meilleure galette de Strasbourg quand même. Alors c'est le père, le frère, Ah ouais. lui, c'est une famille, il se passe les recettes de père en fils. Et on l'avait rencontré il y a quelques temps pour préparer cette fameuse galette des rois. Il en fait 3500 juste pour le mois de janvier à Strasbourg. 3500 galettes. 3500 galettes en un mois dans sa petite boutique, etc. etc. Alors les secrets, c'est évidemment des bons produits. Et est-ce que vous aimez la galette à la frangipane ou une autre galette ou quoi? Ouais, c'est ma préférée, la Frangipane, frangipane. c'est la seule. En fait. Bah, c'est un peu la vraie, quoi. C'est en la fait. vraie, c'est la vraie. Combien de temps pour faire une pâte feuilletée? Celle-là, je la fais pas mal. Ah, c'est une galère. Alors nous, on fait un truc horrible, c'est qu'on l'achète. Faut pas l'acheter, faut la faire soi-même. Mais alors, faut s'y prendre largement en avance. Hein. J'ai regardé un petit peu. Mais 3 heures pour la faire. Ah 3 heures pour faire une pâte feuilletée. Donc, vaut mieux aller là-bas ou l'acheter directement. Mais en tout cas, ça fait partie du secret de la bonne galette. Regardez Olivier Hans à Strasbourg. Alors, le secret de la galette, c'est bien sûr les bons produits. Mais qui dit bons produits aussi dit forcément bon coup de main. On fait plusieurs sortes de galettes, effectivement. On a la frangipane, qui représente 80% des ventes. On a la galette aux pommes, avec des morceaux de pommes. On a la galette poire chocolat, avec des petits dés de chocolat à l'intérieur. On a aussi la noisette Nutella, qui marche très bien auprès des enfants. Mais c'est vrai que la frangipane, c'est le succès, c'est la tradition. C'est pratiquement toutes nos ventes. C'est une bonne tradition. Surtout, justement, il y a la frangipane, il y a ce côté donc, tradition qui fait qu'il y a une fève à l'intérieur, que les enfants ont déjà envie de gagner la fève. Je connais pas un enfant qui n'aime pas la galette. Ni gagner la fève, hein, évidemment. Voilà. C'est un peu les deux. J'aime Bref, bien. il y a d'excellentes galettes partout. Ouais. Mais lui en particulier, il a remporté plein de concours. Donc voilà. Bah, s'il a 10 titres et qu'il met en plus une petite cathédrale en fève. hein. Oui, complètement. Et puis 3 heures la pâte feuilletée. Alors vous allez Chapeau. nous amener à présent dans un cabinet de curiosité. Ah ouais, alors ça c'est très particulier. Alors ça, est-ce que si je vous offre une cloche avec une souris morte à l'intérieur et puis un vrai arbre, ça a pas l'air de les faire plaisir à Pierre Bardet. Eh bien pourtant ça marche à fond. C'est un couple à Mutzig qui s'appelle Anticus Corvus, vieux corbeau. Et leur truc, c'est de faire un cabinet de curiosité. C'est-à-dire qu'ils prennent des insectes morts, des papillons, et ils vont dans la forêt, ils récupèrent des arbres, des branches, etc. Et ils en font des œuvres d'art. Et il y a une vraie démarche derrière qui dit on va redonner vie à ces animaux. Ça finit dans des musées, ou alors on les jette. Et ben eux, ils s'en occupent de papillons morts, par exemple, Mais ils les vendent, d'insectes. Et tu vends ça. Ouais, alors ils exposent dans pas mal d'endroits dans la région, à Strasbourg notamment. Tu peux acheter ça, tu peux offrir ça à ta femme, sans Chérie, souci, j'ai une un cloche. papillon et un rat mort. C'est ça. Choisis, c'est pour moi, ça me fait C'est plaisir. sur la table du salon quand les invités arrivent, c'est merveilleux, on se prend un petit selfie à côté, etc. Ça met quand même des heures à fabriquer. C'est un métier d'art, regardez, l'atelier se trouve en plus dans un vieux garage à Mutzig, on ne rigole pas, Pierre Bardet. Moi, pour ça, qu'est-ce que je vous ai fait de mal pour m'offrir ça hein Non, il y a un vrai savoir-faire derrière, c'est extrêmement précis, regardez. Alors ici, on passe nos soirées à faire des choses bizarres. On a un passe-temps de bricoler et d'utiliser des vieux animaux, des vieux insectes, de les mettre en valeur à notre manière. À force de faire justement les musées d'histoire naturelle, de sciences naturelles, on s'est dit pourquoi pas essayer d'avoir un peu la même chose à la maison parce que c'est beau. On a commencé à chercher où est-ce qu'on pouvait trouver ce genre d'insectes, racheter des vieilles collections et puis les reconditionner à notre goût et au goût de tout le monde. Et comme ils ont quelque chose d'esthétique, même si c'est des insectes, les matières, la façon dont ils sont faits, leur forme et tout ça, moi je trouve ça super beau. Donc de mêler la déco et l'insecte, enfin l'animal, pour moi il n'y a pas vraiment de frontières, ça va ensemble. C'est une œuvre d'art, voilà, c'est ça, c'est quelque chose, il y aura peut-être 2 ou 3 fois le même papillon, mais il va pas être fait pareil, les couleurs vont pas être faites pareil, on va pas le mettre dans le même cadre.
on vend ça comme une pièce unique, une œuvre d'art. Qui vient d'Asie. Ah, c'est pas un C'est la papillon. chauve-souris que tu as vue là, ils la trouvent chez des collectionneurs en Asie. Alors ils vont pas dans la forêt tout le temps pour trouver des insectes, ils vont acheter ça D'accord. chez des collectionneurs. Et par exemple, les chauves-souris, celle que tu as vue à l'image, elle vient d'Indonésie. Et ils vivent de leur activité. Voilà, c'est des œuvres d'art, ils exposent, c'est une passion qu'ils ont envie de transmettre et ça peut intéresser pas mal de gens d'avoir ça dans son salon, c'est très design. Voilà, dans votre D'ailleurs, chez restaurant. Cocoon, sur toutes les tables du Cocoon, il faudrait avoir ça.